Regarde ta journée d'hier. Tu t'es réveillé dans un lit chauffé, sur un matelas à mémoire de forme. Tu as pris une douche chaude, réglée au degré près. Tu es monté dans une voiture climatisée pour aller travailler dans un bureau climatisé. À midi, tu as eu faim. Tu n'as pas chassé, tu n'as pas cuisiné. Tu as sorti un rectangle de verre de ta poche, tu as tapé 3 fois dessus avec ton pouce, et 20 minutes plus tard, un inconnu t'a livré un repas chaud directement sur tes genoux. Le soir, tu es rentré chez toi, et pour te détendre, tu t'es affalé sur ton canapé pour regarder des acteurs simuler des aventures grandioses sur un écran 4K. Tu vis littéralement comme un empereur romain. Même Jules César n'avait pas accès à 1% de ton confort matériel. Tu as vaincu le froid, la faim, l'ennui et l'effort physique. Tu as gagné le jeu de l'évolution. Mais alors, pose-toi cette question brutale. Si tu vis dans le paradis terrestre que tous nos ancêtres ont espéré pendant des millénaires, pourquoi es-tu si fatigué? Pourquoi ressens-tu ce vide existentiel le dimanche soir? Pourquoi notre société n'a-t-elle jamais consommé autant d'antidépresseurs, de somnifères et d'anxiolytiques? C'est le grand paradoxe de notre époque. Nous avons construit une utopie technologique pour éliminer la douleur et l'effort. Mais en éliminant la friction, nous avons accidentellement éliminé le sens. Salut, c'est Louis. Bienvenue dans Le Temps de Vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de la drogue la plus dangereuse du XXIe siècle. Elle est légale, elle est gratuite, et elle est en train de détruire ton âme à petit feu. Cette drogue, c'est le confort. Nous allons voir pourquoi ton cerveau n'est pas programmé pour le paradis. Pourquoi la facilité absolue te rend faible, anxieux et intolérant à la moindre frustration. Et surtout, nous allons voir comment les anciens philosophes stoïciens utilisaient une technique secrète, l'inconfort volontaire, pour se vacciner contre la dépression moderne. Prêt à quitter ton canapé et à affronter le froid? Pour comprendre pourquoi le confort te détruit, il faut comprendre comment tu es construit. Ton cerveau est une machine extraordinaire, mais c'est une machine ancienne. Son système d'exploitation n'a pas été mis à jour depuis 50 000 ans. Il a été forgé dans la rudesse de la savane. Il est conçu pour une seule chose: assurer ta survie dans un environnement hostile, imprévisible et dominé par la pénurie. Pendant 99% de l'histoire humaine, se nourrir, se réchauffer et se protéger demandait un effort physique et mental colossal. Ton cerveau est donc littéralement programmé pour résoudre des problèmes vitaux. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Tu as pris cet animal sauvage, conçu pour courir, chasser et endurer les éléments, et tu l'as enfermé dans une pièce climatisée avec un abonnement Netflix et un frigo plein. As-tu déjà observé un grand prédateur comme un loup ou un tigre enfermé dans un zoo? Même s'il est nourri tous les jours, même s'il n'a aucun ennemi, il n'est pas heureux. Il arpente sa cage de long en large, frénétiquement, il devient névrosé. Parfois, il s'arrache ses propres poils ou se mutile. C'est ce que les vétérinaires appellent la zoonose, la dépression de l'enfermement. Regarde-toi dans le miroir. Tu es ce tigre. Ton appartement est ta cage dorée, et les applications de livraison sont tes gardiens de zoo. Parce que ton cerveau est une machine à résoudre des problèmes, si tu ne lui donnes pas de vrais défis physiques ou vitaux à surmonter, il ne s'éteint pas. Il panique. Il va se mettre à chercher des menaces là où il n'y en a pas. Il va inventer des problèmes. C'est exactement pour ça que notre génération est la plus anxieuse de l'histoire. Puisque tu n'as plus besoin de fuir un lion ou de survivre à un hiver sans nourriture, ton radar à menaces tourne dans le vide et se fixe sur le premier truc qui passe. Tu vas faire une insomnie et une crise d'angoisse parce que ton patron a terminé son email par un simple « cordialement » au lieu de « bonne soirée ». Tu vas te sentir humilié et enragé pendant 3 jours parce qu'un inconnu a laissé un commentaire sarcastique sous ta photo Instagram. Une coupure de Wi-Fi de 10 minutes va te mettre dans un état de stress post-traumatique. L'absence de vraie douleur a fait chuter ton seuil de tolérance à 0. Le confort t'a rendu fragile. Tu as remplacé la fatigue physique saine par un épuisement mental toxique. Le philosophe Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, avait compris ce danger il y a 2000 ans. Il savait que l'abondance sans contrôle ramollit l'âme. Il a donc développé un antidote psychologique d'une puissance absolue. Un vaccin contre l'épidémie du confort.
Sénèque était l'un des hommes les plus puissants et les plus riches de l'Empire romain. Il avait accès à tous les luxes inimaginables. Des banquets grandioses, des serviteurs par milliers, des palais somptueux. Mais Sénèque avait une pratique secrète. Régulièrement, il quittait son palais. Il s'habillait avec les vêtements les plus rugueux et les moins chers qu'il pouvait trouver. Il mangeait la nourriture la plus basique, souvent juste du pain dur et de l'eau. Et il dormait à même le sol, dans le froid, pendant plusieurs jours. Pourquoi l'homme le plus riche du monde s'infligeait-il volontairement la vie d'un mendiant? Était-il fou? Masochiste? Non. Il pratiquait ce que les philosophes stoïciens appellent l'inconfort volontaire. Pendant qu'il grelottait sur le sol de pierre, Sénèque se posait une seule question. Est-ce donc là cette condition que je redoutais tant? Il se vaccinait contre la peur de perdre son confort. Il entraînait son esprit et son corps à comprendre que le pire des scénarios, la pauvreté, le froid, la faim, était non seulement supportable, mais qu'il n'avait absolument pas le pouvoir de détruire sa paix intérieure. Aujourd'hui, nous faisons exactement l'inverse. Dès qu'une micro-friction apparaît dans notre journée, nous l'éliminons avec une application, un gadget ou un achat immédiat. Tu as un peu froid? Tu montes le thermostat à 23 degrés. Tu as une légère crampe d'estomac à 11 heures? Tu manges une barre sucrée. Tu as 3 minutes d'attente à la caisse du supermarché et tu commences à t'ennuyer? Tu sors frénétiquement ton téléphone pour anesthésier ton cerveau avec des vidéos de 15 secondes. Tu as complètement atrophié ton muscle de l'inconfort. Et comme tout muscle qui ne sert plus, il s'est nécrosé. La conséquence tragique, c'est que ta zone de confort s'est tellement rétrécie qu'elle a la taille d'une boîte d'allumettes. La moindre brise te fait trébucher. Le moindre obstacle inattendu te fait abandonner tes projets. Tu es devenu esclave de tes propres commodités. Si tu veux retrouver ta résilience, ta force vitale et cette sensation profonde d'être vivant, tu dois réintroduire de la friction volontaire dans ta vie. Tu dois redevenir le maître de ton corps et non son locataire douillet. Il faut injecter une petite dose de venin de temps en temps pour que le système immunitaire reste affûté. Mais comment fait-on ça concrètement, au XXIe siècle, sans avoir besoin de partir vivre dans une grotte en peau de bête ou de rejoindre les forces spéciales? C'est ce que nous allons voir avec la méthode des micro-frictions. On ne te demande pas de vendre tous tes biens matériels pour aller élever des chèvres dans le Larzac. La philosophie stoïcienne n'est pas un concours de souffrance, c'est un entraînement mental. L'objectif est d'introduire ce que j'appelle des micro-frictions, de petites doses d'inconfort contrôlé insérées stratégiquement dans ta semaine pour rappeler à ton cerveau qui est le patron. Comment faire? C'est très simple, mais ça demande de la volonté. Prends une douche froide. Pas besoin d'y rester 10 minutes, juste les 30 dernières secondes de ta douche matinale. Tourne le mitigeur à fond sur le bleu. Ton souffle va se couper. Ton cerveau reptilien va hurler. Il va te supplier d'arrêter. Il va te dire que tu es en danger. Et là, tu vas respirer profondément et tu vas tenir bon. Tu viens de pirater ton propre instinct de survie. Tu viens de dire à ton corps, c'est moi qui décide, pas mes pulsions. Saute un repas. Laisse ton estomac gargouiller. Ressens cette sensation de faim pure, aiguë, ancienne. Et réalise que tu ne vas pas t'évanouir. La faim n'est pas une urgence médicale à 13 h un mardi dans un bureau climatisé. C'est juste une sensation passagère. En apprivoisant la faim, tu détruis ta dépendance émotionnelle au sucre et au grignotage. Laisse ton téléphone chez toi quand tu vas te promener ou faire une course rapide. Affronte le silence. Affronte tes propres pensées. Ne te cache plus derrière un écran dès que tu attends plus de 10 secondes à un feu rouge ou dans une file d'attente. L'ennui est un privilège biologique fondamental que tu as transformé en phobie. Redécouvre-le. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. Marche sous la pluie sans parapluie. Garde le silence pendant une journée entière. Ces actes paraissent minuscules, voire absurdes pour la majorité des gens. Tes amis te prendront peut-être pour un fou, mais pendant qu'ils sont esclaves de leur thermostat, de leur taux d'insuline et de leurs notifications, toi, tu forges une armure invisible. Chaque fois que tu choisis volontairement la difficulté plutôt que la facilité, tu déposes une brique dans la forteresse de ton estime de toi. Tu construis une identité de personne résiliente dans un monde de pantouflards. Et le plus beau dans tout ça,
C'est ce que cet inconfort volontaire va provoquer dans ta vie de tous les jours. C'est la récompense ultime. La magie de l'inconfort volontaire, ce n'est pas de devenir un martyr. La finalité n'est pas de souffrir pour souffrir. La finalité, c'est de recréer du contraste. As-tu déjà remarqué à quel point un simple verre d'eau du robinet a le goût du nectar des dieux après une longue course sous un soleil de plomb? À quel point ton matelas te semble être un nuage incroyablement doux quand tu rentres d'un week-end de camping à dormir sur des racines? C'est ça, le secret psychologique ultime, le contraste. Quand tu vis dans un confort perpétuel, ton niveau de base s'adapte, ton cerveau s'habitue à l'exceptionnel. Le luxe absolu devient la norme, le tiède devient insupportable. Tu deviens un enfant gâté de l'évolution, totalement incapable d'apprécier la chance inouïe que tu as de vivre à cette époque. Mais quand tu t'exposes volontairement au froid, à la faim, à la fatigue ou au silence, tu réinitialises tes récepteurs de dopamine. Tu transformes le banal en extraordinaire. Le repas le plus simple redevient un festin. La douche chaude redevient un miracle technologique. Ton canapé redevient un sanctuaire pour te reposer et non plus une prison dans laquelle tu pourris. C'est la forme la plus pure et la plus puissante de la gratitude. Pas cette gratitude artificielle qu'on t'oblige à écrire tous les matins dans un carnet de développement personnel hors de prix. La vraie gratitude, biologique, viscérale. Celle qui te fait fermer les yeux de bonheur juste pour un bol de riz chaud et un toit sur la tête. Ne laisse pas le monde moderne te voler cette capacité à t'émerveiller. Ne laisse pas la facilité te transformer en mollusque anxieux. Reprends le contrôle. Injecte de la friction. Choisis la difficulté aujourd'hui pour pouvoir savourer la facilité demain. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Éteins cet écran et va affronter le froid.